Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de janvier 2024. Théoriquement, au moment où vous découvrez cette vidéo, il est encore temps pour moi de vous souhaiter une très belle année 2024 ainsi que nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de Mangetsu. Maintenant, pour revenir un peu dans le passé, au moment où moi je tourne cette vidéo, l'année vient tout juste de démarrer pour Mangetsu puisqu'elle a démarré hier avec le premier office de 2024. Une année qui démarre en trombe évidemment avec l'End. Pour une fois, je ne vais pas trop vous gonfler avec l'End, juste il est dispo, ça y est, dans toutes les librairies. Allez l'acheter, allez le lire, conseillez-le, faites fonctionner le bouche à oreille, je vous jure c'est un chef-d'œuvre. J'espère vraiment sincèrement que la semaine prochaine j'aurai une bonne nouvelle sur le lancement de ce petit chef-d'œuvre de Kazumi Yamashita. Mais ce qui est génial, c'est que vu qu'on est le lendemain de sa sortie, j'ai déjà beaucoup de retours qui sont vraiment dithyrambiques de lectrices et de lecteurs. Donc bah, voilà, j'espère que ça va continuer. Si vous n'avez pas encore découvert Land, faites-le parce que vraiment ça va devenir, je pense, un des marqueurs de Mangetsu pour les années à venir et surtout pour 2024, puisque vous le savez, vous aurez un tome tous les mois cette année, à l'exception du mois de mars et du mois d'août, mais sinon les 11 tomes sortiront entre janvier 2024 et janvier 2025 pour Angoulême l'année prochaine. Ce mois-ci, on a aussi, enfin cette semaine-ci, parce qu'on a 3 offices cette année au mois de janvier 2024, on a aussi Aohashi tome 20. Que dire de plus, bijoux parmi les bijoux, la première série de Mangetsu Forever. On a également l'autre série de Yugo Kobayashi qui nous vient de Kodansha cette fois, qui est Fermat Kitchen, avec son tome 2. L'occasion aussi pour moi de vous dire que son adaptation live est dispo en France sur Netflix, qui est quand même une très grande chance et un très grand honneur pour nous, et qu'en plus ils l'ont également appelé Fermat Kitchen, qui est un titre qu'on avait trouvé avec l'équipe édito, et donc on en est très fiers. Et voilà, vraiment... foncez dessus, c'est une très bonne série, enfin, c'est Yugo Kobayashi, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Également, une autre valeur sûre de Mangetsu avec Ron Kamonohashi Dimension Detective tome 6 de Kazumi Yamashita, n'importe quoi, de Akira Amano, pardon. Bah voilà, l'histoire de Ron évolue encore. Attendez, laissez-moi... Oui, c'est celui-là, hein. Oui. Un très Agatha Christie, ce tome, du coup, avec un huis clos très bien fichu et surtout on progresse par rapport aux origines de Ron. Et voilà, c'est vraiment un tome sublime qu'il est au moins autant que sa jaquette. D'ailleurs, est-ce que j'ai pensé à vous redire à chaque fois de bien enlever vos jaquettes sur Ron, puisqu'en fait vous avez un petit jeu avec le dessin de couverture qui se retrouve juste en dessous, et je sais que souvent j'oublie de le dire, donc peut-être que plein de gens font comme moi et ne retirent jamais les jaquettes de leur manga. Et puis également pour finir du coup ce premier office de l'année, vous avez Kaiju Defense Force tome 3 avec sa jolie dorure bleue, du coup la fin de l'arc du paquebot, toujours Junya Inoue aux commandes, une série qui mérite vraiment d'être découverte, donc je vous conseille d'aller la découvrir si vous aimez les kaiju et les forces d'autodéfense japonaises et les exosquelettes et tout ce qui nous fait bien plaisir en termes d'action. Allez voir Godzilla Minus One aussi, là normalement il est ressorti au cinéma au moment où cette vidéo sort, donc vraiment ne ratez pas ça parce que c'est un très bon film. Et quant à moi, je vais vous reparler aussi d'une sortie qui est très importante, alors malheureusement je ne l'ai pas avec moi dans cette vidéo, c'est Popoya Love Letter, premier titre de la collection Koten, chef-d'œuvre de Jiro Asada et Takumi Nagayasu. On en reparlera dans Tsukimi, du coup là le Tsukimi de fin janvier, au moment où cette vidéo doit sortir, mais vraiment donnez-lui sa chance. On a repris vraiment la fabrication japonaise, c'était ce qu'il fallait faire avec Shueisha, et vraiment on a travaillé très étroitement avec l'ayant droit et l'éditeur de Takumi Nagayasu et Jiro Asada pour que cette édition anniversaire du coup qui a été faite pour les 55 ans de carrière et les 70 ans de Takumi Nagayasu soit la plus belle possible, et vraiment elle est sublime. Ce sont 2 chefs-d'œuvre, Love Letter et Popoya, enfin ou Le Cheminot du coup en français parce qu'il est déjà paru à l'époque chez Panini. Et là, il revient dans un écrin définitif. Je pense que ce sera difficile d'avoir une édition plus ultime que celle-ci. C'est aussi le début de notre collection Koten, qui, vous le savez, accueillera Ace of Diamond et un autre titre qui a leaké, mais vu qu'il a leaké, j'ai toujours pas le droit de vous dire lequel, mais en même temps, bon, il y a un petit peu, voilà, c'est un peu un secret de polichinelle. C'est une collection à laquelle on tient beaucoup, sur laquelle on a déjà des plans signés, garantis pour 2025. Je vous jure que ça va être une très belle collection, c'est un coup d'envoi là au mois de janvier, donc faites-nous confiance, allez lire Love Letter et Popoya, je vous jure que c'est un classique parmi les classiques, c'est ce genre de bouquin qui doit figurer dans toutes les bibliothèques de fans de manga, et vraiment ça mérite d'être découvert. Et puis enfin, au mois de janvier, c'est le retour du patron Junji Ito avec Carnage. Cette fois, je l'ai bien dans les mains, il est absolument sublime avec cette couve qui du coup a été dessiné sur toile à l'époque, ce qui se ressent dans le dessin, mais qui donne un effet absolument sublime là sur la jaquette, avec la préface de Luz qui est absolument magnifique, et je le remercie très fort, et je remercie Jérôme Lachasse qui nous a mis en contact aussi, puisque c'est lui qui m'a prévenu que Luz était fan de Junji Ito, et derrière s'en sont suivis des échanges vraiment passionnants avec lui, et une préface qui l'est tout autant, avec la postface de Morolian aussi, la première de l'année, toujours d'une qualité absolument incroyable. Et puis surtout, ce que je devais rajouter, on a supprimé un doublon de chapitre de Soichi, mais qu'on a remplacé par une histoire courte qui s'appelle Stratophobie, qui est encore plus épaisse et encore plus grande que l'histoire de Soichi que vous avez perdu, donc vous êtes vraiment gagnant au change. Stratophobie est tout à fait inédit
en français. Je vais pas trop la feuilleter parce que sinon je risque de vous spoiler, mais c'est une des meilleures histoires courtes de Junji Ito, ce qui fait de Carnage encore plus un incontournable de la collection Junji Ito. Et puis c'est pour moi l'occasion de vous partager quand même une nouvelle qui est assez incroyable, puisqu'en 2023, Junji Ito est devenu l'auteur numéro 1 des éditions Brajlon, tout compris, iComics, Brajlon, Hauteville, Mangetsu évidemment, du coup, mais il était déjà l'auteur numéro 1 de Mangetsu depuis un moment, et que c'est absolument dingue. Donc vraiment merci pour cette année incroyable que vous avez fait vivre avec Junji Ito, qui a démarré à Angoulême il y a tout pile un an maintenant, en 2023, et qui va se poursuivre. Voilà, Ito Sensei, on a un peu échangé là ces derniers jours, est vraiment très heureux et très honoré d'être l'auteur numéro 1 de Brajlon, et super content aussi qu'on ait rajouté Stratophobie, et voilà, et vous aurez des nouvelles de tout ce qui arrive en Junji Ito plus tard dans l'année, mais il y a de très belles choses de prévues, et on n'est qu'au tout début de l'aventure finalement. Et comme à chaque pleine lune, mais celle-ci est un peu particulière puisque c'est la première annonce de l'année 2024, je suis bel et bien là pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle série au catalogue de Mangetsu, une série qui paraîtra en 2024 dans un peu moins de 6 mois maintenant, donc je sais que ça va plaire à certaines et certains d'entre vous. Cette série, c'est l'excellent Uchujin Mumu de Hiroki Miyashita qui nous vient des éditions Shonen Gaosha. Pour les plus attentifs, c'est effectivement notre première collaboration avec Shonen Gaosha, éditeur cultissime, série publiée dans le Young King Urs, magazine à qui on doit par exemple Sunken Rock, Hellsing, et je pourrais en nommer encore beaucoup, mais voilà, c'est vraiment un magazine phare. Hiroki Miyashita, pour le situer, c'est l'auteur de Yakuza Réincarnation, qui est dispo chez Kazé et Crunchyroll. Du coup, je ne sais pas si la bascule a été faite sur cette série, mais a priori, ça doit être chez Crunchyroll aujourd'hui. Et c'est surtout une excellente série d'action, mais d'humour. L'histoire de Uchujin Mumu, elle est super simple. On va suivre une étudiante, une jeune étudiante hyper pétillante qui s'appelle Sakurako Umeyashiki, qui rentre chez elle un jour après les cours et qui voilà, a bien envie de se marrer et tout. Vraiment, elle a un côté très attachante, un petit peu naïve et en même temps super contemporain puisque ça se passe dans le Tokyo moderne. Et en fait, un jour, elle rentre chez elle et elle découvre un chat chez elle. Donc elle se dit, bah c'est étrange, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, il est super mignon et tout. Sauf que ce chat cache un petit secret quand même, puisqu'en fait, c'est un alien qui est venu récupérer une technologie perdue de son peuple de chats ou pas, ça je vous laisse découvrir dans la série puisque le twist est assez intéressant, et que cette technologie perdue se trouverait sur Terre. Problème, cet alien, bah, c'est un peu un gland quoi. Le chat il est bizarre, il sait pas trop ce qu'il fait, il sait pas trop où il va, on sait pas trop si la race alien a vraiment des vues d'invasion du coup de la planète Terre ou pas. Et donc en fait les deux vont former un duo super improbable au quotidien puisque elle, naïve et sympa comme elle est, va lui dire bah oui si tu veux, je peux t'aider à retrouver la technologie qui te manque, finalement pourquoi pas, même si c'est pour nous envahir, si c'est ça qu'il faut pour que tu repartes et que tu rentres chez toi, ce serait quand même une plutôt bonne idée. Et en fait tout le récit, qui par ailleurs est destiné à un futur au-delà du manga, mais vous verrez bien dans quelques mois, il est très pop, très joyeux, très pétillant, très plein de vie et tout quoi, puisqu'en fait on a un duo comique qui est absolument imparable, le tout avec le dessin sublime de l'auteur. Et d'ailleurs pour l'anecdote, parce que du coup je crois que je ne l'ai jamais dit, on avait essayé de signer Yakuza Réincarnation à l'époque, au tout début de Mangetsu, je vous parle de ça, c'était en 2019, donc et on s'est lancé en 2021, donc c'était vraiment à l'époque où on n'existait pas encore. Et je suis vraiment content parce que c'est un peu par un concours de circonstances qu'on s'est retrouvé à signer Uchujin Mumu derrière. C'est une série qu'on a signée depuis un bon petit moment maintenant, et d'ailleurs on a déjà commencé le travail de production dessus. Et notamment parce qu'en fait moi j'adore le trait de l'auteur, que je trouve être vraiment au confluent de ce que fait le shonen moderne aujourd'hui quoi, tout en ayant cette forme de rondeur, je trouve, qui est très intéressante et qui est vraiment incarnée dans la silhouette de l'héroïne, de Sakurako. Et puis sur toutes les couvertures aussi, vous verrez, il y a vraiment un aspect très pop et fluo, c'est presque hyper pop en fait parfois comme série. Et vraiment cet alien il est improbable. C'est pour ça qu'au début j'hésitais entre action et humour parce que il y a beaucoup d'action, parce que c'est quand même des aliens du coup, donc il va falloir récupérer. Mais c'est un peu à la Dandadan si vous voulez. J'aime pas trop utiliser la comparaison parce que Dandadan pour moi c'est le chef-d'œuvre de sa génération et que voilà, je fais un peu attention à comment comparer, mais il y a un peu ce même humour absurde du coup qui va matiner des enjeux qui sont virtuellement énormes du coup puisqu'on parle quand même d'invasion de la planète Terre, et le tout avec un personnage qui est trop attachante et qui est trop mignonne et qui est trop marrante, et évidemment un duo qui va apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, et tout ça fait Uchujin Mumu. C'est vraiment une super petite série et j'espère que ça vous plaira. Ça sortira en août prochain. Le timing n'est pas tout à fait par hasard, mais voilà, c'est une série qui rejoindra le catalogue Mangetsu Shonen. Du coup, si tout va bien, on est encore un peu en train de travailler dessus, mais a priori, il y a de très grandes chances
que ce soit Mangetsu Shonen, et surtout ça préfigure de futures collaborations avec Shonen Gaosha, qui est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qu'on prend plaisir à aller voir à Tokyo. Et voilà, il y aura plein d'autres annonces à vous faire bientôt. D'ailleurs, je me rends compte que je voulais vous dire quelque chose sur le nom ou le titre Uchujin Mumu, qu'il faut découper du coup en deux, puisqu'en fait Uchujin ça veut dire Spaceman, et pour les connoisseurs de l'infini, c'est le nom du plus culte et du premier magazine de science-fiction du coup au Japon, Uchujin tout court, et Mumu en fait c'est le nom du chat, de l'alien. Donc vous mettez les deux ensemble, ça fait Spaceman Mumu, et donc vous avez la nature même de cet alien, de ce chat du coup, qu'elle va appeler Mumu, Sakurako. Et en fait, ce qui est intéressant avec les aliens, c'est que, effectivement, il est peut-être pas seul, et puis en fait, peut-être que ses confrères, enfin, les gens de cette race alien qui sont sur Terre, n'ont pas du tout les mêmes intentions, finalement, que lui, ce qui va là aussi donner des situations comiques assez improbables, et vraiment accentuer d'autant plus le fait que ce duo, qui n'aurait peut-être jamais dû exister, se retrouvent entre eux des enjeux qui les dépassent complètement, et puis ils en ont un peu rien à faire, parce que finalement, c'est cool de s'être fait un copain, et c'est ce qui rend aussi Uchujin Mumu vraiment adorable, c'est que au bout d'un moment, on est juste à vivre avec eux dans le Tokyo contemporain, et que tous ces enjeux d'invasion, de technologie perdue et tout, en fait, ils sont juste là comme un décorum, et on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est vraiment notre duo. Voilà, je vous souhaite de nouveau une très belle année 2024. J'espère voir certaines et certains d'entre vous à Angoulême là dans les jours à venir, puisque la vidéo sort normalement pendant le festival d'Angoulême, puisque la pleine lune en a décidé ainsi. Prenez bien soin de vous, lisez plein de mangas, lisez Len, lisez Awashi, lisez Popoya Love Letter, lisez Carnage, soutenez Mangetsu s'il vous plaît, laissez vos petits commentaires, et puis à une belle année tous ensemble encore côte à côte. J'espère vraiment que cette année vous plaira. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est la plus belle année éditorialement chez Mangetsu, donc j'espère que vous le penserez aussi d'ici 12 mois, et puis je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous tout le monde, à bientôt.